Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information direction la ville de Fer-Kessé-Dougou où la première dame Dominique Ouattara a procédé à l'inauguration du centre de santé urbain de la ville. Les populations des villages environnants lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Revivons cette ambiance avec notre envoyé spécial Viviane Haïma. Visite mémorable que celle de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara ce jeudi 28 octobre dans le Tchologo. Le ton était déjà donné à son arrivée à l'aéroport de Korogo, où chefs traditionnels, élus et cadres s'étaient déplacés en grand nombre pour lui exprimer le Fotamana. De Korogo à Fer-Kessé-Dougou, le cortège de la première dame a marqué des arrêts devant la joie et l'insistance des foules. À Nankouga, village natal de Ouattara Lassina, dit Las PR, le cortège s'est immobilisé. La première dame est descendue pour saluer les parents et la famille de ce proche collaborateur du couple présidentiel. Le cortège de la première dame a aussi fait une escale à Sinématiali, où la population tenait à lui rendre un vibrant hommage. L'arrivée du cortège à Fer-Kessé-Dougou s'est faite dans une ambiance de ferveur marquée par des chants et des acclamations. Après la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil, la première dame de Côte d'Ivoire a eu encore la joie d'inaugurer une nouvelle infrastructure sanitaire, en l'occurrence le centre de santé urbain de Fer-Kessé-Dougou qui porte son nom. L'inauguration d'un centre de santé revêt à mes yeux une importance capitale, car l'accès à la santé est un droit fondamental pour tous et une condition sine qua non au bien-être de nos populations. C'est pourquoi, à la Fondation Children of Africa, nous en avons fait un axe prioritaire de nos champs d'action. Je me réjouis donc à chaque fois qu'un centre de santé ouvre ses portes dans notre pays, car cela participe à l'accès de la santé pour le bonheur de toutes nos populations. La première dame a fait don de 2 ambulances à cette formation sanitaire de base. Sur le chemin du retour, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un arrêt à Korogo pour s'incliner sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de regagner Abidjan. Voilà, et puis toujours dans le fil de l'actualité, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé au lancement de la plateforme numérique dédiée aux États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La création de cette plateforme dénote de la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de permettre la participation à ces assises nationales soit inclusive à travers l'utilisation du numérique. Et on poursuit les cours de l'information dans ce flash d'information. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, toutes les 2 entités ont signé un mémorandum pour soutenir durablement une action climatique qui répond aux questions du genre. L'égalité des genres et des changements climatiques sont encore pour l'essentiel traités séparément en Côte d'Ivoire, ce qui réduit l'efficacité des investissements dans ce domaine. La signature de ce mémorandum a donc pour objectif d'accélérer le processus et de développer une meilleure compréhension à l'égard de la notion du genre et des changements climatiques. Dans l'actualité internationale, en Guinée, au terme d'une mission de 3 jours dans le pays, une délégation de la CEDEAO, conduite par le président de la Commission, Jean-Claude Brou, a assuré son soutien à Conakry pour une transition apaisée et inclusive. Le pays a vu une junte militaire prendre le pouvoir le 5 septembre dernier, une junte militaire qui a renversé l'ex-président Alpha Condé au pouvoir depuis 2010. La junte a justifié son putsch en dénonçant la corruption érigée en système de gouvernement, la guébégie et l'instrumentalisation de la justice, entre autres. La CEDEAO demande aux partenaires bi- et multilatéraux de soutenir Conakry afin de garantir la réussite du processus de transition dans le pays. Et puis au Soudan, une forte mobilisation populaire est attendue ce samedi 30 octobre à l'appel des organisations civiles issues de la révolution de 2019. Des manifestations partout dans le pays doivent venir clore 5 jours de tension après le coup de force de l'armée lundi dernier. L'Union africaine, rappelons-le, a suspendu le Soudan de ses instances mercredi dernier jusqu'au retour au pouvoir des civils en des termes sévères. Le coup d'État et les arrestations de dirigeants civils ont été jugés inacceptables et anticonstitutionnels par les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale, et ce, malgré les réserves de 3 d'entre eux, selon une source diplomatique à Addis Abeba.
Et on termine ce tour du monde de l'actualité avec cette information. Pendant 2 jours, les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde discuteront de la pandémie de Covid-19, de la reprise de l'économie et du climat. À la veille de l'ouverture du sommet international hier vendredi dans l'après-midi, c'est à l'ambassade de France au Vatican que le président français Emmanuel Macron a donné rendez-vous à son homologue américain Joe Biden. Officiellement, il s'agissait de renforcer la coopération entre la France et les États-Unis ainsi que la défense européenne et d'aborder la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.